Bonjour à toutes et à tous, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne, et je vous donne la bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube, Vénus en exil. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons voir maintenant la lecture du taroscope pour le signe du Cancer pour le mois de mars. Cette lecture s'adresse aux personnes de signe solaire Cancer, mais aussi ascendant Cancer, signe lunaire Cancer, ou si vous avez un stellium en Cancer, cette lecture est pour vous. Nous allons commencer d'abord par tirer une première carte d'oracle que nous allons lire à la fin de la lecture, qui va nous donner un peu un conseil, une stratégie à suivre, un message de l'oracle pour la fin de la lecture. Nous allons mettre en perspective avec la lecture. C'est pour ça que nous lisons à la fin. Donc, voici votre message. Et nous allons aussi tirer une rune pour conclure la lecture. J'aime beau. Voilà. Nous allons donc commencer maintenant votre lecture. Cancer pour le mois de mars. Et cette lecture, nous la faisons en deux parties. Nous lisons deux sortes d'énergie. Tout d'abord, l'énergie que vous avez en lumière, c'est-à-dire l'énergie qui est disponible pour ce mois de mars et qui est facilement accessible, quelque chose que vous voyez, dont vous pouvez profiter. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont plus en ombre, qui peuvent représenter parfois des blocages ou des énergies dont vous ne profitez pas et que vous pourriez exploiter. Nous allons voir d'abord ce qu'il y a en lumière, à portée de main. Okay. Et ce que nous avons dans l'ombre et dont on ne profite pas. Bon, tout d'abord, avant de commencer, il y a beaucoup de cartes très positives dans l'ombre et pas si positives que ça en lumière. Ça veut dire en général que vous voyez plus le côté négatif des choses. Est-ce que vous voyez en premier cette partie un peu négative et vous n'exploitez pas suffisamment ce que vous avez à l'intérieur. Donc, on va commencer d'abord par ce que vous avez en lumière, parce qu'il est plus proche. Nous avons ici l'inconstance. Donc, vous voyez les changements qui arrivent. Le mois de mars, en général, ça je l'ai dit pour tous les taroscopes, c'est un très bon mois pour commencer quelque chose de nouveau, pour lancer des choses. Et c'est aussi un très bon mois pour le changement. Ici, le changement, vous le voyez comme quelque chose qui est inconstant. Ça vous perturbe un peu. Quand les choses changent, vous voyez un peu, vous sortez un peu de votre zone de confort et ça vous déstabilise un peu. Donc, le changement, vous le voyez en général négatif. Ici, on parle de la maison, du foyer. Ça peut être un signe d'un déménagement, mais que vous ne voyez pas d'un bon œil. C'est quelque chose qui vous stresse un peu de devoir un peu changer vos habitudes ou changer l'endroit où vous vivez. Pas forcément un déménagement, ça peut être aussi un changement à l'intérieur de votre maison, quelque chose qui change peut-être dans les personnes qui vivent avec vous, quelqu'un qui va et qui vient aussi, ça peut être ça. Avec cette carte de la trahison, peut-être que quelqu'un en qui vous aviez vraiment beaucoup confiance, une personne sur laquelle vous vous appuyez beaucoup, vous allez sentir un peu cette trahison, qu'on vous laisse tomber en fait. C'est un peu cette impression. Vous avez l'impression que les personnes autour de vous laissent tomber. Mais ici, c'est une opportunité pour vous. C'est une opportunité pour vous centrer sur vous et pour que votre maison, ce soit vous. Ce que je veux dire par là, c'est que vous considérez que votre maison, votre foyer, votre zone de confort, c'est les autres, c'est toutes les personnes qui sont autour de vous. Mais vous devez vous concentrer sur vous, en fait. Ici, ce qu'elle nous dit, c'est que les gens vont et viennent. Ça, c'est quelque chose de très normal dans votre vie. Il y a des personnes qui vont arriver, des personnes qui vont partir. Mais ce qui est le plus important, c'est vous. Si vous êtes stable, si vous sentez que vous êtes votre propre socle, votre propre appui, ces va-et-vient ne vont pas vous affecter autant. Donc, et c'est ce que vous allez voir, parce qu'autour de vous, il va y avoir beaucoup de changements. Des personnes vont s'éloigner, d'autres sur lesquelles vous pouviez compter vont pas être trop disponibles ce mois de mars, parce qu'elles vont être sûrement occupées à faire autre chose, et vous allez vous sentir un peu déstabilisé par ça. Donc ici, les cartes nous disent, cherchez votre stabilité en vous.
au lieu de la chercher dans d'autres personnes, cherchez-la en vous. Ici, ce que nous avons dans l'ombre, ce sont toutes des très bonnes cartes. Dans l'ombre, nous avons la carte du bonheur, l'étoile de l'homme, qui est un peu neutre, mais et la réussite, mais comme elles sont toutes les trois ensemble, c'est tout ce monde intérieur que vous avez et que vous n'exploitez pas. Votre bonheur dépend de vous. Ici, ça nous dit vraiment, pour que vous soyez heureuse ou heureux, ça dépend vraiment de vous, de votre force intérieure. Vous faites votre propre bonheur. Ici, ça nous dit, vous faites votre propre bonheur. Ne cherchez pas votre bonheur dans quelqu'un d'autre, dans une relation, dans un travail, dans la reconnaissance d'autres personnes. Votre bonheur est en vous. Vous êtes une personne qui tout ce que vous faites en général fonctionne, mais vous n'avez pas l'impression que ça fonctionne jusqu'à ce que quelqu'un vous dise ah très bien, félicitations, c'était super, mais vous n'avez pas besoin de ça. Ici ça nous dit que vous en avez besoin, mais en réalité vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez très bien réussir sans avoir l'approbation d'autres personnes. Donc ici, c'est ce que nous disent les cartes. Cherchez la réussite en vous. Cherchez ce compliment que vous voulez entendre de quelqu'un. Donnez-vous ce compliment. Faites-vous ce compliment. N'attendez pas que quelqu'un vous le dise. Si vous savez que vous avez bien fait quelque chose, vous pouvez vous le dire. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Donc c'est vraiment faire ce travail sur soi pour comprendre qu'on n'a pas besoin des autres pour être heureux. Et en plus, si vous êtes vraiment heureux par vous-même, heureuse par vous-même, bah, ça va être beaucoup plus facile avec les autres parce que vous avez beaucoup plus à apporter dans une relation, que ce soit professionnelle ou personnelle, vous avez beaucoup plus à apporter. Nous allons continuer la lecture avec un message des cartes de Mademoiselle Lenormand. Ici, nous allons faire simplement une coupe pour peut-être nous donner un contexte, nous donner une information supplémentaire, un conseil. On va voir. Okay. Bon, ici, on a à nouveau la maison, c'est un peu l'équivalent. Ici, ça nous dit un peu, vous devez vous ouvrir. Vous devez ouvrir les portes de votre maison. C'est-à-dire, ici, je vous disais, il y a des personnes qui vont et qui viennent, mais ce n'est pas parce que les personnes vont et viennent que vous devez vous renfermer. Vous ne devez pas avoir peur d'avoir de nouveaux contacts. Donc ici, les cartes de Mademoiselle Lenormand, ce que nous disent, c'est que n'hésitez pas à sortir de chez vous, littéralement ou figurativement, c'est-à-dire ouvrez vos portes, laissez les personnes entrer, vous sortez et il faut continuer à avoir des contacts. Ne vous limitez pas parce que vous avez eu de mauvaises expériences. C'est pas parce que ah oui, je cherche le bonheur en moi, je vais rester seule, je vais être très heureuse. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est très important de faire ce travail interne, mais c'est aussi important de ne pas couper les relations, de ne pas couper les contacts avec les autres personnes, de ne pas vous enfermer en vous. Donc, faites le travail sur vous, mais continuez à avoir des contacts, à faire de nouveaux contacts, à parler à vos amis, à avoir de nouveaux amis. C'est très important pour vous. C'est très important pour pouvoir continuer à évoluer, à grandir, à apprendre des autres personnes. Vous avez beaucoup à apprendre des autres personnes aussi. Ça vous aide à apprendre sur vous, ça. Donc, ne vous fermez pas. Et je sens que c'est pour une mauvaise expérience. Avec cette carte de la trahison, ça peut être d'une amitié, ça peut être de votre partenaire, de quelqu'un de très proche, parce que c'est quelque chose qui fait mal. Cette trahison, c'est quelque chose qui fait mal. Quand cette carte sort, c'est que ça vraiment, ça vous atteint. Donc, ne restez pas sur une mauvaise expérience. En fait, c'est ça que ça nous dit. Ne restez pas sur une mauvaise expérience. Et donc, continuez avec votre carte d'oracle, le message ici, le message de paix. Cette carte d'oracle, ce qu'elle nous dit, c'est que il faut vraiment que vous acceptiez les choses comme elles sont. Cette carte vous appelle à faire ça, vous demande de faire ça, d'accepter la situation, accepter la situation dans laquelle vous êtes et de ne pas rejeter ce qui vous arrive.
Quand je parle d'acceptation, c'est qu'on peut passer par des expériences positives, des expériences négatives, mais si on rejette l'expérience, l'apprentissage, on n'a rien appris. Donc c'est accepter les choses comme elles sont, et vous allez voir que tout va être à sa place, tout va se retrouver comme ça doit être, que les choses se passent parce qu'elles se passent. C'est comme accepter que la vie vous arrive, en fait, que la vie vous apporte et vous quitte. C'est ça, c'est accepter la vie comme elle est. Et ne pas vous stresser ou ne pas vous angoisser pour les aléas de la vie. C'est rencontrer la paix aussi, rencontrer la paix en vous. Et nous terminons avec le message de la rune, de Djebo. Et le message de cette rune, c'est pour vous dire, n'essayez pas de faire tout tout seul. Oui, le bonheur, on se le trouve en soi, c'est nous qui font notre propre bonheur. Mais cette rune me rappelle beaucoup la coupe de Mademoiselle Lenormand ici. Vous devez faire les choses à plusieurs. Ça fonctionne toujours mieux avec vous quand vous faites les choses à plusieurs, quand vous vous associez avec des personnes, quand vous vous entourez de personnes. Mais cette rune nous dit aussi, c'est de faire le point sur nos relations et de voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a pas de bien, ce qu'il y a de mauvais dans les relations. C'est-à-dire faire un peu le ménage autour de nous. De rester avec les personnes, de conserver autour de nous les personnes qui réellement apportent quelque chose à notre vie, les personnes avec qui on peut se sentir soi-même. Les personnes que quand vous donnez, elles vous donnent en retour aussi. C'est ce genre de relation que vous devez entretenir. Pas les personnes qui viennent à vous enlever votre tranquillité, qui viennent vous enlever quelque chose Non, c'est s'entourer des bonnes personnes. C'est ce que nous dit la rune. Ne restez pas seul. Entourez-vous de personnes, mais entourez-vous des bonnes personnes. Donc c'est peut-être le moment de faire le ménage au niveau des relations et des amitiés. En particulier par rapport à cette carte de la trahison. Donc si un ami, une amie ou quelqu'un d'autre dans votre vie vous trahit, c'est mieux de couper cette personne de votre vie, de ne pas avoir ce genre de personnes autour de soi. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mars et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.